Bon, désolé, j'ai un peu la tête dans le cul. Du coup, on va profiter que Sylvain soit pas là ce matin. Pour faire un gros chantier, on va s'occuper de l'embrayage d'une Golf, d'une 1,9 litre TDI. Un petit conseil pour commencer, si comme nous, vous êtes des passionnés de mécanique en outdoor, évitez de faire ça en plein mois de janvier, parce que là, il caille un peu, genre il fait 0 degré. Je vais vous faire écouter ce que ça donne un embrayage avec un volant moteur bimas qui est cassé. Donc là, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un petit clac 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 à ce niveau-là. Et du coup, ça vient du volant moteur. Donc on va s'occuper de ça aujourd'hui, on va essayer de faire ça assez rapidement. Vous devez vous demander où est Sylvain. En fait, il est parti voir des filles à Ibiza et choper le Covid. Du coup, pour le remplacer aujourd'hui, j'ai pris Monsieur Gilles. Je sais pas si ça va être aussi performant, mais en tout cas, on se croirait dans un stand de Formule 1. Regardez-le, comme il a fière allure. Du coup, on va commencer par une petite vidange de boîte. On va monter la voiture et après, on va s'occuper du haut, tout ce qui est ici, du bas, et après, on va sortir la boîte. Du coup, on va commencer par démonter tout le haut ici. On va enlever toutes les merdes en plastique qui sont là. Et comme ça, on aura accès à la boîte qui est en dessous. Et voilà, une fois que vous avez enlevé toutes les merdes qu'il y a là, donc il reste à enlever les commandes de boîte, la commande d'embrayage et le démarreur au-dessus. Donc une fois que vous avez enlevé la commande d'embrayage, vous pouvez la poser sur le côté, ici pour pas qu'elle vous gêne. Et ensuite, il vous reste à enlever les vis de démarreur et puis les deux cardans qui sont ici. On va aller voir ça sur le côté. Ensuite, il faut s'occuper de cette partie-là. Donc, enlever la biellette de direction, le cardan, la petite protection en plastique qu'il y a là, sinon elle va vous gêner. Et voilà, là, on a retiré le cardan, la biellette de direction, les vis ici qui sont en dessous, le triangle, et là on est en train d'enlever le cardan de l'autre côté. Donc voilà, une fois que vous avez tout enlevé, en dessous et dessus, il reste les vis de boîte et le support moteur, et là on est en train d'harnacher le moteur à la chèvre pour pouvoir le faire basculer tranquillement, et après on va pouvoir sortir la boîte. Ça t'enlève pas là, hein? Si, après. Voilà, la boîte est déposée. Le volant moteur est enlevé. Il n'y a plus qu'à tout remonter. Donc voilà les volants moteurs bimas. Donc on a une partie centrale et une partie extérieure. Et le disque d'embrayage, bon bah il était temps de le faire. Hein. Donc on va remplacer ça par un kit de conversion. Donc là c'est Lucas, mais vous avez Bosch qui fait la même chose, et du coup en fait on repart sur un volant moteur monomasse qui est en dessous, je vous montrerai tout à l'heure, qui est plus costaud. Donc le volant moteur a été remplacé par un volant moteur monomasse. Et donc là il faut bien respecter le couple de serrage. Il faut faire attention en démontant le vieux, parce que derrière vous avez le joint spi d'arbre à cam où il y a le capteur PMH, et il faut pas casser ça parce que sinon c'est assez compliqué. Il faut un outil spécifique pour le remettre, etc., pour bien le caler. Donc voilà, on va bien dégraisser toute la surface et puis on va remettre l'embrayage avec le diaphragme. Donc là voilà, on a remis le diaphragme, il n'y a plus qu'à reposer la boîte en faisant attention, et puis après on repose tout. Donc là tout est remonté. Monsieur Gilles il est encore sous la voiture. Voilà. Reste plus que la boîte à air à remettre, mais il faut qu'on fasse le niveau d'huile de boîte. On a remis les roues. On va redescendre la voiture et puis on va aller faire un essai. Salut les loulous, on se retrouve quelques mois après le montage de l'embrayage. Il s'est passé un peu de temps parce que Sylvain m'avait dit de faire un essai bien à chaud. Du coup je pense que là c'est bon parce qu'on est en plein mois de juillet, il fait 28 degrés. Donc on est ok, tout fonctionne parfaitement. J'espère que ça aura pu vous aider et on se retrouve très vite avec Sylvain
pour de nouvelles aventures.